Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre votre chaîne chrétienne intitulée Paul Molon Télévision. C'est une chaîne qui parle sur le nom de Jésus-Christ. Avant de commencer la prédication de la journée, nous voulons prendre quelques minutes pour la prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci puisque tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui as permis encore que nous soyons devant ton peuple pour prêcher ta parole. Comme tu as dit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il te plaise encore, ô Dieu, que cette parole produise des effets dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés frères et sœurs. Nous continuons à vous parler sur le pain quotidien. C'est ça notre thème. Nous l'avons trouvé dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 11, que nous allons lire ensemble avec vous. Matthieu 6, 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il était avec ses disciples qui lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous aussi à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Et parmi les paroles que le Seigneur a prononcées, avant de terminer, il a dit ceci à ses disciples. Lorsque vous priez, vous devez demander aussi à Dieu de vous donner le pain quotidien. J'aime ces versets. Aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a d'autres personnes qui ont confondu le pain quotidien. Il y a d'autres qui disent kwanga ya mukolo. Or, la Bible ne parle pas de kwanga, mais la Bible parle du pain. Si la Bible parle du pain, c'est-à-dire qu'il y a une pensée cachée de Dieu derrière les pains. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Or, le pain, c'est quoi? Puisque la Bible, on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas pour interpréter la Bible, mais la Bible s'interprète elle-même. Pour découvrir le pain, nous allons poser la même question à la Bible. C'est la Bible qui va nous signifier le pain, c'est quoi? Prenons le livre de Luc, chapitre 22, le verset 19. Luc 22, 19. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'est le pain. Luc 22, 19, il est écrit. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant, ceci est mon corps. J'aime ça. Ceci est mon corps. Il a pris le pain. Mais il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc là, vous comprenez directement que le pain que nous voulons parler, ce n'est pas une autre chose, c'est le corps de Jésus-Christ. Dans le pain que le Seigneur avait dit à ses disciples, de demander au Père que donne-nous le pain quotidien. Le pain ici, c'est au singulier, bien-aimé. Ici, vous n'allez pas demander plusieurs pains, mais vous allez demander un seul pain. Retenez cela et comprenez qu'il y a encore une pensée de Dieu cachée dans ces versets, puisque la Bible parle d'un seul pain. Alors cherchons à découvrir ces pains-là par rapport à la Bible. Nous sommes maintenant dans le livre de Jean, chapitre 1, des versets 1er jusqu'à 14, sauf que je vais sauter 1 à 4 et puis je prends 10 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je prends directement le verset 10. Elle était dans le monde. Qui était dans le monde? La parole. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Qui est venu chez les siens? La parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire la parole a un nom. Oui, c'est ici la Bible dit à ceux qui croient en son nom. La parole a un nom. Celui qui croira au nom de la parole, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire si tu crois au nom de la parole. Ne croyez pas à la parole, mais au nom de la parole. Vous allez découvrir le nom de la parole, c'est quel nom? Si tu crois seulement à ce nom-là, tu deviens enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu.
Et la parole a été faite chair. Très important. La parole qui est au commencement, la parole qui a tout créé, la parole qui donne à ceux qui croient en son nom le pouvoir de devenir enfants de Dieu, a été maintenant faite chair. Et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, bien aimé, vous allez comprendre que la parole que la Bible parle, qui était au commencement, qui a pris chair, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom de la parole. Le nom de la parole que la Bible nous parle ici, ce n'est pas le nom de notre prophète, ce n'est pas le nom de notre Dieu, mais c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui la parole du commencement. Par là, on comprend que le pas n'est rien d'autre que la parole. Jésus, quand il dit aux disciples, ceci est ma chair, comprenez qu'il ne parle pas. Il ne parle pas du pain qu'on vend dans les boulangeries. Il ne parle pas du pain qu'on fabrique à la maison, mais le véritable pain que Jésus parle ici, c'est sa parole. C'est pourquoi il a dit même aux Juifs, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais voici le pain qui est descendu du ciel. Lisons cela dans Jean chapitre 6, le verset 49. Jean 6, 49, vous allez comprendre que dit la Bible. Voilà. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. La manne dans le désert était le pain que les Juifs ont mangé pendant 40 ans de marche. Et Jésus dit ici, malgré qu'ils ont mangé cela, ils sont tous morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. On fait que celui qui en mange ne meurt point. Très important, bien aimé. Donc, il y a de ces pains-là, quand vous mangez, ça peut vous amener à la mort. Il y a encore une autre pain. Je ne dis pas d'autre pain, mais une autre pain. Donc, lipa mosusu, ce qu'on dit, ok, mais mayo na kufa. Donc, ma pa misusu me makala kufa. Mais ça na lipa moko soko li et ko me mayo na bo moya seko. O me makala bo moya seko de li lo bananzambe. C'est ça la parole de Jésus-Christ. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ n'aura pas la mort. C'est lui-même qui a dit ici, vos pères ont mangé de la manne, ils sont tous morts. C'est-à-dire mana et bomaka. Or la manne ici, je peux la typifier comme la parole des prophètes, comme la parole des gens que vous entendez, comme la parole que vous suivez par-ci, par-là. Quand vous vous attachez à cette parole, ça va vous amener à la mort. Mais il y a une seule parole qui mène à la vie et à la vie éternelle, c'est la parole de Jésus-Christ. Amen, amen. Je continue. C'est ici le pain qui descend du ciel. En fait, que quiconque en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant. J'aime ça. Là, il n'y a pas à réfléchir. Jésus lui-même, il confirme maintenant. Le pain quotidien que nous parlons, c'est Jésus. Chaque jour, un enfant de Dieu, dans ses prières, il doit demander au Seigneur de lui donner le pain quotidien. Je m'excuse. C'est-à-dire la parole du jour. Un enfant de Dieu ne vit pas selon la chair, ne vit pas par rapport à la nourriture, ne vit pas par rapport à la conjoncture politique, mais il vit par rapport à la parole de Dieu. Ta vie, bien-aimée, ne dépend pas de tout ce que tu vois. Ne dépend même pas de la politique, ça ne dépend même pas des élections. On peut changer 1000 gouverneurs, on peut changer 1000 présidents, on peut changer 1000 constitutions. Ça ne va rien te rapporter dans la vie, mais ce qui est capable de changer ta vie, ce qui est capable de te guérir, ce qui est capable de te donner le mariage, ce qui est capable de te donner quoi que ce soit, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ces pains, il vivra éternellement. J'aime ça. J'aime ça. Bien aimé, comprenez ceci. Celui qui a la parole, celui qui croit à la parole, même si aujourd'hui ça ne tient pas, même si aujourd'hui rien ne marche, comprenez que demain ça ira puisque en lui il y a la vie. En lui il y a le bonheur. Si vous regardez les gens de ce monde, il peut être riche aujourd'hui, 5-6 ans plus tard il devient pauvre. Mais celui qui a la parole, lorsqu'il est béni, sa bénédiction,
va l'amener jusqu'à la mort. Puisque la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Or, la bénédiction qui enrichit, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole, tu es béni. Quand tu as la parole, tu as la vie. Or, la parole que j'ai dit, si ce n'est pas la parole de n'importe qui, c'est la parole de Jésus. Donc, quand tu as Jésus, en d'autres termes, je voulais seulement te dire, quelqu'un qui a Jésus, il a les mariages. Quelqu'un qui a Jésus, il a le travail. Quelqu'un qui a Jésus, il a la joie, il a la bonne santé. Peut-être tu es en train de me suivre maintenant là dans l'hôpital. Tu me diras, mais moi j'ai Jésus, mais je suis malade. Non, ta maladie ne va pas t'amener à la mort. Comme c'était le cas de Lazare. Il était malade. On est venu dire à Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Cette maladie ne va pas l'amener à la mort, mais elle est pour la gloire du Seigneur. Dieu permet dans la vie de ses enfants d'autres circonstances pour se glorifier. Amen. Je continue la lecture. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. J'aime ça. La Bible dit, la parole fait chair. Donc, la parole et la chair, c'est la même chose. Maintenant, Jésus dit, le pain que moi je vous donne, c'est ma chair. C'est-à-dire, la chair de Jésus, c'est ça la parole. La chair de Jésus, c'est ça le pain. Donc, le pain, la parole, la chair, c'est la même chose. C'est Jésus-Christ lui-même. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc, toute personne, peu importe ton rang social, peu importe ton niveau d'études, peu importe ton pays, peu importe ta langue, peu importe quoi que tu sois, si tu crois seulement à cette parole, tu as la vie. Amen. Là-dessus, les Juifs disputaient en disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'ayez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Amen. C'est-à-dire la nourriture que nous allons manger chaque jour. Bien aimé, ne demande pas dans nous. Comme tu non. Un enfant de Dieu ne demande pas la chikwang. La chikwang, c'est ton droit. Toi, tu n'es pas là pour demander la nourriture. Puisque tu peux manger aujourd'hui la chikwang, tu peux manger les thomson, les foufou, tu manges les poulets, l'obioyo kinzala. Et ça même natinate. Mais ce qui osa na yesu na kati na yo, yesu ayaka na biloko aolia. Ce qui osa na yesu na kati na yo, yesu akomemela yo bonne santé. Ce qui osa na yesu na kati na yo, yesu akomemela musala, yesu akomemela libala, yesu akomemela voyage, yesu akomemela yo bolamu nyonso moki et à la fin apesi yo vie éternelle. Voilà avantage toza na yango et pas na yesu. Akosuka na yo kaka na ba bien matériel te. Na kokene no na ba bien matériel. Si a commission na souka va bien matériel et na siècle à venir apesi yo lisusu vie éternelle. Ne réponse à ça qui est pas à Pierre. Oui c'est Pierre tant à Yesu a comprenant qui est malamu. Te mukomo ka télémici. Bien aimé moi j'aime Pierre. Ah oui Seigneur dis-nous un peu. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quel sera notre sort? Pierre pensait peut-être que Kolanda Yesu bakobanda kozwaka ba mbongo bazokabola bazako mener une bonne vie seulement basuki wana non. Il devait mener une bonne vie et kosuka en attendant Jésus robisa Pierre. Abi Pierre o nyonso atiki à cause na ngape ya royaume. Na siècle oyo. C'est-à-dire awa na se ya moi biloko nyonso atikaki a kozango au centuple. Voilà bien aimé. Voilà un vrai Dieu que tu dois t'attacher. Rabbi soko tiki kindumba. Soko tiki moïbe, tiki escroquerie, tiki corruption, tiki bakwiti. À cause du nom de Jésus-Christ. Tiki ango pour la maladie. Tiki ango pour la piaka. Te pesa batom sous ma tiki à cause de la piaka. Mais tu as l'argent à cause de Jésus, je laisse. Alors, le bénéfice, n'a pas eu ce tiki, à au centuple par rapport à ça. Aux acquis bénéfices, n'a eu.
bien des pour le siècle présent. Mais pour le siècle à venir, c'est-à-dire pour tu auras la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui s'attache à Jésus, il a double bénéfice. Vous avez la bénédiction à temps présent, vous avez la bénédiction à temps à venir. Bien-aimé, je t'invite encore ce soir. Là où tu es en train de me suivre, peut-être tu es malade, tu as des problèmes, mais je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de te donner des solutions maintenant. Non, le Dieu que moi je prêche, ce n'est pas le Dieu de demain, ni le Dieu d'après-demain, puisqu'il a dit à Moïse, je suis celui qui suis, mon nom c'est je suis. Donc c'est le Dieu de maintenant. Si tu crois seulement cette parole, tu verras sa main puissante. Je ne te demande pas grand-chose. Mais ce que moi je te demande, c'est seulement la foi. C'est comme il avait dit à Marthe, la sœur de Lazare. Lazare était déjà mort. 4 jours. Ses sœurs ont regardé, ils ont dit non, il est déjà pourri. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus rien. Ils sont déjà. Mais Jésus a regardé sa sœur. Il a dit, mais moi je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais croyez seulement, je ne te demande pas de me donner des offrandes. Je ne te demande même pas de gêner. Je ne te demande pas l'argent. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Mais je te demande seulement de croire à cette parole. Si tu crois que Jésus-Christ est capable, il est capable aussi maintenant de transformer ta vie. Même si tu es au lit de malade. Même si tu es dans l'oxygène maintenant sous oxygène. Même si tu es dans des soins intensifs, si tu crois seulement cette parole, tu verras les miracles, tu verras la gloire de Dieu, tu vas proclamer qu'effectivement Jésus-Christ est le médecin par excellence. Laisse-moi te donner un secret, toi qui es malade. Si tu demandes à ton médecin maintenant là où tu es, il te dira que les médicaments ne guérissent pas. Bien aimé, les médicaments soulagent, mais la guérison vient de l'Éternel. C'est lui qui donne la guérison. Donc c'est Jésus qui donne la guérison. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.